En mars 2017, vous avez annoncé que l'école allait être rénovée pour améliorer sa performance énergétique. Qu'en septembre 2017, vous avez affirmé que cette rénovation a débuté en janvier 2016 et qu'elle s'achèverait en 2019. Puis, en 2018, en juillet 2018, vous avez prétendu que le chantier se fera entre l'été 2018 et l'été 2019. Or, la rentrée scolaire s'est faite sans l'école Petitot. Cette fermeture est très pénalisante pour les familles et les enfants qui doivent quotidiennement traverser l'avenue Général de Gaulle, je vous rappelle, est une autoroute urbaine, pour se rendre à l'école Les Bergères. Nous vous demandons la réouverture de l'école Petitot et sa transformation en école écologique, c'est-à-dire un bâtiment à énergie positive, construit avec des matériaux sains, équipé de panneaux solaires, d'une toiture végétalisée, d'un jardin bio pédagogique, une école innovante labellisée développement durable. Les enfants comme les enseignants ne sont nullement perturbés, comme vous dites. Ils sont parfaitement heureux d'être dans cette belle école. La reconstruction de l'école Petitot, c'est vrai que voulu faire, et puis on s'est dit il vaut mieux faire une étude précise. Quant à savoir justement d'abord combien de classes pourraient être implantées en cet endroit. Et puis comme nous avons réalisé l'école Félix Piat, on a demandé une deuxième étude. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de nous dire si cette école va être réouverte. Donc probablement pas. Attendez, on va voir, ça dépendra de ce que dira l'étude. Mais le problème, c'est qu'on est quand même dans une école, Les Bergères, qui est en sureffectif. L'école des Bergères, les classes sont de 30 et il y a un gros problème d'effectifs dans cette école. Il y a eu des classes provisoires qui ont été ouvertes avec des affectations qui ont duré. Parce que je veux qu'on entende ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de classe. Nous, on a des classes que l'on peut mettre à disposition. C'est un problème d'éducation nationale qui souhaite, parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez de professeurs, j'en sais rien, qui souhaite à ce qu'il y ait 30 élèves par classe. D'après le directeur, l'école des Bergères est quasi pleine. Et quand nous allons accueillir de nouveaux habitants, l'école Petitot est fermée. Mais vous savez, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé en septembre? Vous êtes au courant qu'il y a eu des parents qui se sont mobilisés, que ce soit à l'école Marie-Jacotot et à l'école des Bergères, contre la surcharge des classes? Mais ça, c'est l'éducation nationale qui en décide. Mais si vous n'en mettez pas à disposition des locaux pour que les enfants puissent être instruits. Non, mais écoutez, madame, je peux mettre à disposition de ces enfants des locaux. Il manque une école dans le Ils sont là, donc c'est pas la peine que j'en fasse encore d'autres puisqu'ils sont là. Non, c'était pas ce qui était prévu. Non, mais vous ne dites pas non puisque je vous dis que oui. Non, vous ne les avez pas vues, j'ai encore 3 classes de disponibles. Alors ne dites pas non. Les classes, elles sont à 30 et pas plus de 30. Il y a eu des ouvertures de classes provisoires, c'est-à-dire des classes sans affectation d'enseignants. La question c'est que vous avez transféré les enfants qui étaient à l'école Petitot à l'école des Bergères en leur disant que c'était provisoire. Quand on vous demande la réouverture de l'école Petitot, vous nous dites qu'une étude va être menée. Ça fait des années qu'on parle, qu'on attend, qu'on se demande qu'est-ce que vous allez faire sur le territoire. Il manque une école dans le haut. Il manque une école dans le haut. Mais on va savoir, est-ce qu'on prend Petitot ou est-ce qu'on agrandit? Bien sûr on est conscient, mais pas tout de suite. De toute façon, pour l'instant, on a des latitudes. On me dit que le pourcentage est de 27,8 en élémentaire. 27,8, madame. Aux Bergères? Aux Bergères. Ah ben oui, en élémentaire, pas en maternelle. C'est M. Droual qui nous a fait le... Elle ne nous a pas communiqué les mêmes chiffres que vous, alors. D'ailleurs, M. Droual est un enfant fantastique. Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Et qui dit que justement, il est tellement bien dans cette école qu'il ne faudrait surtout pas en changer. Ce qu'il le dit aux parents, c'est qu'il aimerait avoir du soutien des parents pour pouvoir mettre en place des ateliers pour gérer le stress des enfants, car cette école génère du stress. Les enfants